Bonjour. Aujourd'hui, on est le 11, le 12, le 11. Ah, on est le 11 septembre, c'est terrible. Voilà, bref, ça fait 20 ans. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 20 ans que ce jour a changé nos vies? Même si on est à l'autre bout du monde, je trouve ça très important. Tramway T2, direction RH et Hôtel de Région Manche. Donc, je vous reprends, en fait il est 13h et je suis à Bellecour alors que ce matin j'étais en train de partir à Confluence à la Sucrière pour une expo, pas du tout. Un salon de scrap, version scrap comme l'an passé, sachant que du coup le salon a changé de lieu. Avant on était loin à Eurexpo et cette année le salon, la partie scrap était un peu plus petite. Il y avait beaucoup moins de choses américaines. En fait j'en parlais avec un exposant dans le sens où avec le Covid, avec l'exportation etc, ça vaut pas le coup pour eux d'exporter beaucoup de produits américains, des trucs We're Memory Keepers etc, parce que ça reviendrait trop cher et les gens seraient déçus au final. Je n'ai pas trouvé des mini distress. Je suis un peu triste. Donc voilà, mais c'est pas grave, je les achèterai je pense sur Craftelier quand ils seront de nouveau disponibles. Mais du coup en attendant avec ma maman, j'ai acheté d'autres petites encres de la marque Easink, une dizaine, donc c'est assez cool. Et j'ai acheté 2-3 petites choses. Je vous fais un haul quand je rentre ce soir, mais vous le voyez maintenant. Donc je vous retrouve pour la partie haul, maintenant que je suis rentrée et que j'ai fini. Premièrement j'ai pris de la Wow Bonding Powder, c'est la teinte WX01 et en fait c'est de la poudre blanche qui je crois sèche en translucide. C'est de la poudre à embosser pour le foil, voilà. Ça a l'air assez cool, donc à voir, j'avais oublié, ça vient de me revenir que j'avais de la pâte pour foil, mais c'est de la pâte texture, bref. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris alors c'est un pochoir assez particulier, c'est du Silk Screen, je ne connaissais pas, apparemment c'est nouveau, ça doit être, ils ont dit que c'était l'une des rares boutiques en France qui vendait ça à part aux US, donc c'est de Dye & Company, et ouais c'est du Silk Screen, donc en fait c'est un genre de pochoir, très plat comme vous le voyez, en forme de tissu, et en fait il y a des légers trous et ça permet de faire un motif extrêmement fin. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte du motif. Et donc c'est vraiment très fin et ça s'utilise avec de la pâte à texture, pas n'importe laquelle, faut que je regarde celle que j'ai de chez Easink. Celle-ci c'est la seule qui marche avec ce genre de petits films. L'avantage c'est que du coup c'est très fin, alors peut-être c'est un peu plus fragile, faut bien le rincer à l'eau juste après l'utilisation pour pas que les tout petits trous se bouchent, mais ça avait l'air archi cool et surtout la pâte de texture, donc maintenant elle se présente en petits sachets comme ça et non plus en pot parce que ça séchait trop vite. Donc de chez Easink, ce qui marche c'est la peinture nacrée et il faut éviter, elle a dit, la pailletée, c'est mort, et la perlée, même si j'en ai pas vu donc je ne sais pas trop, mais en gros voilà, faut prendre une pâte de texture assez fine qui n'a pas de micro paillettes ou de choses un peu bizarres. Et ça ne marche pas non plus avec tout ce qui est encre ou pâte trop liquide. Donc de chez Aladdin, j'ai la teinte numéro Lavande Provence, c'est du 80 ml et ils nous disent que c'est de la peinture nacrée pour tout support, textile ou autre, papier, etc. Donc voilà, c'était pour aller avec le pochoir en particulier. Ensuite je voulais d'autres petits pochoirs, donc j'en ai pris un qui n'est pas donné parce que je crois que c'est 6,90€ le pochoir comme ceci, et donc vous voyez le motif noir et blanc et le pochoir est à l'arrière comme ceci. Donc voilà, il avait l'air vachement cool, c'est de la marque Simply Graphic. Le seul truc qui m'a étonnée en fait c'est que j'avais vu un tampon qui m'intéressait, que je voulais pas acheter tout de suite, que je voulais peut-être retrouver sur le site ou me souvenir de ce motif là en particulier, et en fait genre on n'avait pas le droit de prendre des photos du stand mais pas du produit non plus. Genre, pourquoi en fait? Et elle m'a dit, ah oui, mais tous les produits, vous pouvez les retrouver en ligne et tout. Mais du coup, genre, quel est l'intérêt de me faire supprimer une photo juste d'un article que tu vends et que tu vends en ligne? Parce que tu le vends en ligne, donc tu ne le vends pas sans photo. Donc forcément, sur le site, il y a la photo de cet article. Donc, quelle est la différence entre ne pas accepter que moi je prenne une photo de ce même article que tu vends, plutôt que je récupère la photo qui est sur ton site en fait? J'ai pas compris le concept, vraiment, bref. Surtout que elle m'a fait le supprimer, mais il me semble que je dois pouvoir retrouver la photo dans mes éléments supprimés. Faut que je vérifie. Bref, peu importe. Donc j'ai pas trop compris le pourquoi du comment on n'a pas le droit de faire des photos. Enfin, bizarre.
Ensuite, j'ai pris du coup à 4,90 les tampons, c'est toujours super cher. Et j'avais oublié qu'en salon c'était pas beaucoup moins cher qu'ailleurs en fait, à part le fait qu'on économise les frais de port, même s'il y a plein d'endroits où on trouve des tampons moins chers au final. C'est un tampon, je prends que des tampons clear à savoir, mais du coup il se présente comme ceci, c'est un genre de motif mosaïque en fait, tout simplement, assez, je sais pas, un peu espagnol et tout. Et j'ai beaucoup aimé ce lot de tampons-ci clear, toujours en petits ronds avec des motifs. J'ai trouvé ça hyper original et vraiment assez cool. Donc maintenant il faut juste que je trouve une façon de ranger mes tampons pour pouvoir les utiliser, parce que là j'ai un tiroir qui déborde, donc je sais déjà pas comment je vais ranger cela. Le pire vient ensuite. Il y avait une promotion sur les encres. Je voulais des mini encres, j'ai voulu trouver des mini distress, il y en avait pas. Il y avait très peu de produits du coup américains, c'était un peu dommage. Mais donc j'ai pris 10 mini encres de chez Easink Quick Dry pigment, parce que comme je vous l'avais dit, j'ai très peu de tampons de bonne qualité, enfin d'encre en tout cas de bonne qualité, et à défaut de trouver les distress, parce qu'il y avait les grands modèles et que les oxydes, pas les ink, et ça revient trop cher en fait, tout simplement. J'avais pas envie de sachant que là les Easink elles étaient à 3 € l'unité et 20 € pour les 10, donc ça valait quand même archi le coup, parce que ça revient à 2 € l'encre comme ça, donc vraiment cool en fait. Je remercie ma maman qui m'a dit mais si, prends-en 10, tu vois. Et parce qu'en fait je viens seulement de réaliser. Donc j'ai pris un espèce de jaune comme ceci, bleu pastel, j'ai pris un violet foncé, un violine, un rouge, un genre de bleu roi à mon sens. J'ai pris un métal cuivré, j'ai pris du rouge, du vert et du rose pâle. Et ensuite, dernière chose qu'on a acheté avec ma maman, c'est ceci. Et vous allez vous dire, encore une plaque à découper, enfin encore voilà. Mais juste, il était rose, il était à 6 € et c'est exactement la taille d'un papier 30-30, n'est-ce pas? Extraordinaire. Donc voilà, avoir un plus petit carré qui est moins grand que mes formats A3 voire plus, je trouvais ça quand même assez pratique. Plus c'est rose, donc forcément c'est cool, donc voilà. Et c'est tout pour ce petit haul de matériel scrap du salon de ce matin. Donc maintenant le projet, je vous reprends, c'est de prendre un McDo pour manger au minimum et de partir à Vieux-Lyon parce que je retrouve ma pote Kélia à 14h pour une visite guidée. Voilà, on est parti. De Fourvière, pas de la Fourrière. Fourvière, on n'a pas compris. D'accord. J'ai pas arti. On est de retour. En vrai, on était là il y a combien de jours? Il y a moins de 11 ans. Non, c'était en fin août, je sais pas. C'était fin août. Je pense qu'on était là il y a 2 semaines. C'était fin août, oui. ouais.
Voilà, donc écoutez, c'est tout pour ce vlog. Je vais m'arrêter là parce que il est 19h, c'est tard, je suis fatiguée, je vais rentrer chez moi, monter ce vlog et j'ai d'autres choses à faire qui seront pas forcément intéressantes à filmer. Donc je m'arrête là, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais pas combien de temps je vais en faire encore et tous les combien parce qu'en fait c'est trop pour moi de faire un vlog par jour, je me rends compte, c'est pas gérable. À côté du taf, etc. J'ai pas l'organisation pour, j'ai pas le temps pour, c'est pas la priorité. Donc voilà, je vous dis à prochainement dans ce mois-ci. Je sais pas trop comment et je ferai un bilan de ce que ça m'a appris, de qu'est-ce qu'il faut faire pour vlogger un jour par tous les jours en fait et comment ça se passe. Prenez soin de vous, ciao ciao.